Bonjour. Euh, on va attaquer maintenant les applications concernant les nombres complexes. On va commencer par une application. Donc, on utilise les nombres complexes dans beaucoup de domaines. Par exemple, notamment dans l'électricité, par exemple. Ici, je vais représenter un circuit RL. Donc, ici, j'ai mon générateur, j'ai ma tension V, j'ai ma résistance R, j'ai ma bobine L. Donc, L, pardon. Ici, c'est la tension aux bornes de IL. Excusez-moi, je vais refaire. Ça sera... Donc, ça, c'est mon générateur, ça, c'est ma résistance. Et ça, c'est ma bobine. Voilà. Donc, ça, c'est ma résistance, ça, c'est ma bobine, ça, c'est mon générateur. B. Donc, c'est AC. On est au courant alternatif. Donc, V, ça, c'est la masse. V, on va, comme ils ont noté ici, V, moi, je vais noter E. EAC. Et ça, c'est notre courant I. Et ça, c'est ma tension VR, au borne de la résistance R. Donc, je vais noter IR. Petit IR, ou bien un grand IR. Normalement, c'est petit IR. Et ici, c'est mon IL. Voilà. Donc, j'ai la tension EAC. Ça s'écrit comme ça, en fait. C'est une équation sinusoïdale ou cosinusoïdale. C'est la même chose. Donc, mon oméga, c'est la pulsation du système. Voilà. Mon L, c'est mon coefficient d'auto-induction. Coefficient d'auto-induction. Et j'ai ma fréquence F qui vaut 50 Hz. J'ai ma valeur de la résistance R, elle vaut 10 ohms. Et mon L, le L là, c'est 32 10 à la puissance moins 3 Henry. C'est-à-dire 32 millihenry. Donc rappel, oméga, la pulsation du système, c'est 2πf. Donc 2π fois 50, ça donne 314,15, si je ne me trompe pas. On va vérifier ça. Donc ça, c'est mon pi fois 2 fois 50. Ça donne 314,15 radians par seconde. Pas oublier les unités. Voilà. Donc la question, c'est quoi? La question, c'est écrire l'impédance Z sous forme exponentielle. Sous forme exponentielle. C'est-à-dire sous cette forme-là. Donc E exponentielle, donc ici quelque chose, donc le module de E, ou un module de quelque chose, fois I, partie imaginaire, fois l'angle. Donc c'est ça en fait. Je dois écrire sous cette forme-là. D'abord, Z, ici j'ai un circuit RL en série. On sait, d'après les calculs, que Z vaut R au carré plus oméga fois L, le tout au carré. Donc c'est XR au carré plus XL au carré. Donc c'est la réactance réactive plus la réactance inductive au carré. La réactance inductive, elle vaut oméga L. Elle vaut 314
314,15 fois L, 32 fois 10 moins 3. Donc fois 32, 10 moins 3, ça donne 10,05 ohms. Et mon R, c'est 10 ohms. Donc mon Z, elle vaut 10 à la puissance au carré, plus XL au carré, c'est combien? L oméga au carré. Donc je vais faire 10,05 le tout au carré. Donc le 10 exposant 5 à 10,05 pardon au carré, elle donne 101 plus 100 plus 100 racine 14,17. Donc Z égale 14,17 ohms. Ça c'est le modèle. Ça c'est mon Z. Mon Z. Écrire cette impédance résultante sous forme exponentielle. Ah ok. Donc moi, donc ils ont déjà, moi j'ai calculé le Z. Le Z en fait, j'ai montré comment calculer ça en électricité. Eux, ils ont donné déjà la forme algébrique de ZR, c'est R plus oméga L fois G, c'est ça? Ok, donc j'ai calculé le module de Z, pardon. Donc module de Z, c'est 14, je trouvais combien? 14,17 ohms. Donc ça s'écrit comment? Ça s'écrit comme ça. En fait, le module de ZR, c'est 2 barres, fois exponentielle J, quoi? J, θ. Et θ, c'est oméga T à mon avis. On va essayer de développer ça. Attendez, pas pressé. Donc, d'après les nombres complexes, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit un nombre complexe, sa forme algébrique, c'est comme ça, AGB, et sa forme exponentielle, ça s'écrit comme ça, avec R, c'est la racine de A carré plus B carré, et θ, on a dit que cosinus θ, parce que ça c'est R cosinus θ, plus I fois R sinus θ. Donc cosinus θ, qu'est-ce qu'on a dit? Donc il vaut A sur R. Parce que j'ai R cosinus θ, elle vaut A. Donc cosinus θ, elle vaut A sur R. Ici, mon A c'est quoi? Donc cosinus θ, mon A c'est R. Et mon A c'est R grand R, la résistance. Et mon R ici c'est quoi? C'est le module de Z. C'est 14,17. Je l'ai déjà calculé. Donc, et ça, c'est quoi? C'est 10 sur 14,17. Je vais faire le calcul. Donc, 10 divisé sur 14,17, ça donne 0,70. Cosinus θ, elle vaut 0,70. Moi, j'ai besoin de θ. θ, elle vaut combien? Je fais l'arc cosinus. J'appuie sur Shift et j'appuie sur cosinus, c'est-à-dire l'arc cosinus. 45,11 degrés. Donc, j'ai répondu à la question. Donc, mon ZR, R plus G oméga L égale à 14,17 fois exponentielle J, parce que ici J, donc J, partie imaginaire, fois θ, 45,11. Donc mon bic il est... Voilà, comme ça, j'ai répondu à la question. Et j'espère que vous avez compris l'application de nombres complexes en électricité, donc la première application. Après, dans la vidéo suivante, je vais passer à l'application numéro 2.